Alors le buzz du jour, évidemment, c'est Gérard Lopez, le nouveau patron lillois, qui l'a provoqué ce buzz. Mais forcément, parce qu'il a fait une déclaration assez intéressante, optimiste, offensive. Regardez-la. Marcelo Bielsa, c'est un entraîneur qui a sa place dans n'importe quel club au monde. Il a choisi le LOSC. Cela permet au projet de changer de dimension et d'envisager de gagner des titres. Alors, on aurait pu papoter sur le changement de dimension du LOSC. Nous, on a préféré papoter sur les titres possibles ou probables, selon Gérard Lopez, avec Marcelo Bielsa. Est-ce que le LOSC va maintenant gagner des titres ou envisager d'en gagner avec Marcelo Bielsa? Le plan A4, la musique qui fout les jetons. Je pose la question à Florian Gazan. Non. Nabil Djellit. Non, mais... Anthony Clément. Non. Bertrand Latour. Non. Oula. Ah Aïe, aïe, aïe. Ah Oh, j'aime. 4 noms, même un nom mais c'est un nom, hein, Nabil. Cela veut donc dire... J'en prends Regardez souvent. bien. Non, bon. Ce sont les boules de la mauvaise foi. Qui, j'enlève les brassards de l'équipe du soir et de l'équipe type, hein, ça sera tout à l'heure. Qui va devoir défendre un oui avec Marcelo Bielsa? C'est l'évidence. Lille va gagner des titres. Qui a eu sa boule passée au micro-ondes, surtout? C'est pour... Bertrand Latour. And the winner is Bertrand the Latour. Oscar goes to... Anthony Clément sera ce soir la boule de la mauvaise foi. Oui, Anthony, avec Marcelo Bielsa, votre nom définitif devient un oui, ils gagneront des titres. Mais avant, pour vous lancer, on va regarder ce que vous en pensez justement de Marcelo Bielsa au LOSC. Est-ce qu'il va ramener des titres? Regardez. Ça se défend. Hein. Bielsa à Lille est suffisant pour gagner des titres. C'est un grand nom à 82%. Bon courage, Anthony. On va commencer avec Bertrand qui va nous exposer son nom avec Bielsa. Il n'y aura pas plus de titres pour le LOSC. Non, il n'y aura pas plus de titres parce qu'il y a une adversité, notamment en Ligue 1, qui est extrêmement importante. Le Paris Saint-Germain sera encore très compétitif la saison prochaine. On s'aperçoit que là, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir en première partie de saison, le Paris Saint-Germain est encore à la lutte pour être champion. Et il y a Monaco qui va beaucoup vendre et qui va aussi acheter cet été. Vous avez l'Olympique de Marseille qui débute un projet extrêmement important. Donc l'adversité, elle sera très forte pour Lille. Et moi, je suis un bielsiste assumé. Je suis absolument fan de Marcelo Bielsa, mais il y a quand même quelques limites également qu'il faut avoir l'objectivité de mettre en avant. Et on ne peut pas dire que Marcelo Bielsa, ce soit un gagnant absolu. C'est un homme qui va faire très très bien jouer le LOSC. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu un recrutement qui a été amorcé cet hiver avec de jeunes joueurs qui va sans doute valoriser et faire progresser. Mais je ne crois pas un seul instant que Lille puisse être champion, notamment la saison prochaine. Alors rapidement, au niveau titre, il a été champion en Argentine. Il a également été finaliste de la Ligue Europa, on s'en rappelle, avec l'Athletic Bilbao. Il a aidé médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Mais c'est pas quelqu'un qui a un palmarès extrêmement fourni. Nabil, c'est lui qui fait surtout parler pour son beau jeu, son côté offensif flammboyant. Bah, j'ai envie de vous dire... Vous voulez répondre à votre coup de fil, là, Nabil? N'hésitez pas. Hein, on me dérange alors que j'ai rien demandé. Bah oui, bah alors mettez-le sur silencieux, n'hésitez pas. Vous avez le mode avion, mon Nabil. Hein, il était sur le silencieux, mais je vais vous faire vibrer. C'est ce que mon téléphone a vibré. Marcelo Bielsa, il peut remporter des titres avec Lille. C'est pas une question qu'il ne peut pas remporter des titres avec Lille, c'est seulement sur quel laps de temps. Il a signé pour 2 ans. C'est-à-dire que c'est un développeur de joueurs. Il reçoit des jeunes joueurs, il les développe, et parfois, c'est d'autres qui récoltent les fruits de ce qu'il a semé. Moi, j'attends surtout qu'ils remettent Lille sur de bons rails. Et pour moi, remettre Lille sur de bons rails, c'est pas forcément gagner le titre de champion de France, mais c'est par exemple se qualifier en Ligue des Champions. Après, il a raison, Bertrand, il va y avoir beaucoup de remue-ménage à l'intersaison. Je peux vous annoncer que vous prenez le 11 d'aujourd'hui là qu'on voit, celui qui va être à la rentrée au mois d'août, à 1 ou 2 exceptions près. En plus de ceux qui sont venus, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Ensuite, remporter des titres avec une jeune équipe, c'est ce que va peut-être faire Monaco. Mais combien de temps a mis Monaco avant d'arriver à maturité, tout en perdant des joueurs, mais en réussissant aussi à en recruter des bons? Je pense que c'est la problématique de Lille et de Bielsa. Florian va donner le coup de grâce dans quelques secondes, mais avant, j'aimerais entendre le oui d'Anthony Clément, parce que les titres, c'est pas forcément le championnat, Exactement. comme le dit Bertrand, c'est peut-être des coupes. Non, oui, exactement, ça peut être les coupes. On connaît quand même que Bielsa est capable de vite savoir faire jouer ses équipes. On se rappelle que Marseille avait été champion d'automne, donc c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un laps d'adaptation. C'est aussi inespéré pour Lille. Quoi qu'il arrive, c'est attirer. Quand le 14e de Ligue 1 attire un entraîneur mondialement reconnu, ça va créer une dynamique, ça va donner un souffle. On va s'intéresser à Lille. Il va quand même y avoir un élan qui peut porter ces Lillois beaucoup plus haut que ce qu'on espérait. Et après, bien sûr, personne
personne les imagine champions de France, mais on peut tout à si fait. toi, tu dois le. Non, mais pas je dans peux ta- leur imaginer gagner une coupe. On a de dit la des Ligue, titres, on n'a pas un dit Coupe champion de France. gagner des titres. Je rappelle qu'Anthony est sous le joug des Moi, j'ai boules de envie la d'entendre mauvaise foi. là-dessus, Il doit dire oui, Marcelo Bielsa Non. va ramener des titres au LOSC. Top 5 l'année prochaine. Ouais. Voilà, on se place, une petite coupe de la Ligue le cas échéant, et après on lance le créneau. Mais ce qui est vrai, c'est en tout cas, c'est il va créer une vraie dynamique, un élan. Il va aussi contribuer à valoriser ces joueurs-là. Et le modèle de Lille, c'est un modèle qui est basé sur le Scouting. trading des joueurs Ouais. et vendre plus cher les joueurs que ce qu'on les a achetés. Et qui de mieux que Bielsa pour valoriser ces joueurs-là, parce qu'il va les faire progresser. Donc s'il leur fait pas gagner des titres à l'horizon 2018, ce sera en 2019-2020. Oh là, Je sais pas. ok, Nostradamus. Bielsa, Nous le Rendez-vous notons. dans 3 ans. Bielsa ne reste jamais très longtemps. Mauvaise foi ou Non, pas, mais c'est même s'il brillant. part- Même Je crois s'il que c'est part un dans 2 an et ans. 2 mois, sa parce que moyenne. son record, Il irait jamais plus de 2 Son ans. record à la tête d'un club, c'est l'Athletic Bilbao, c'est 2 ans. Donc, Mais voilà. même s'il reste 2 ans, il peut aussi poser des fondations. C'est pas non plus la politique de la terre brûlée comme il s'est fait Champion à d'automne Marseille. avec Marseille. Hein. Exactement, c'est ce que je l'ai dit au début. Donc Ah. il peut avoir des résultats très rapidement. Et ça, c'est important pour Lille. Et encore une fois, c'est quand même inespéré pour ce club. On comprend Gérard Lopez. Enfin, Pour- attirer oui, un tel entraîneur bien avec sûr. ce club-là, il va enfin se passer quelque chose à Lille qui n'a pas grand-chose à perdre d'ailleurs. Pour parler de Bielsa, 2 stars vont se succéder. Tout d'abord Florian Gazan et derrière Pep Guardiola. Florian. Je pense que dans l'ordre, il faut commencer d'abord par Pep Guardiola. Très bien. Florian, Voici après, Pep pardon. Guardiola Après, qui pardon. parle de Marcelo aucune- Bielsa. t'as Et aucune après, raison de ce sera cultiver la Florian Gazan. modestie, Pep Guardiola. Non, c'est pas la modestie, c'est on monte en grade. My admiration for Marcelo Bielsa is huge. So, because he made the players better, not much better. It doesn't matter. That means for important for me to say that about Marcelo because it doesn't count how many titles he won in his career. Always we are judged about how many success we have, how many titles we won. And that is less, but less important about how he's influenced about the football, about his football players. That's why for me it's the best coach in the world, and I'm looking forward to see him in Lille next season, and of course I'm pretty sure he will influence in their team, in their club, and their players will be huge, amazing. I'm pretty sure of that. Ça, c'est incroyable ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que ça ne se résume pas à un palmarès finalement, mais c'est l'influence, l'empreinte qu'il laisse sur le jeu. J'allais dire exactement la même chose que Guardiola, mais il l'a dit mieux que moi. Je pense que ce ne sera pas suffisant d'avoir Bielsa pour gagner des titres, parce que je pense que fondamentalement, c'est pas ce qui l'intéresse, Bielsa, de gagner des titres. Il s'en fout de gagner des titres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller au fond de sa philosophie de jeu, de ses principes de jeu et de les appliquer. Il préfère que ses équipes jouent bien et perdent, enfin je caricature, mais préfère oui, que ces équipes mais jouent c'est bien ça. et perdent plutôt qu'elles jouent mal et qu'elles gagnent. Parce que lui, pour moi, c'est plus un philosophe du football. C'est pour ça que, voilà, que des gens comme Guardiola, Simeone s'en inspirent. C'est un philosophe, il a des principes, mais c'est pas quelqu'un qui est pragmatique. Pour moi, c'est l'anti-Didier Deschamps. C'est-à-dire que Bielsa, et on l'a vu à Marseille, ils sont champions d'automne, il arrive vraiment à mettre en place bien ces trucs. Puis en deuxième partie de saison, ça coincouille un peu parce que les joueurs sont pas forcément autant réceptifs qu'il faudrait, parce que ça commence à être moins bien physiquement, un peu d'usure. Et lui, au lieu de s'adapter en se disant bah, si je m'adapte, que je change un petit peu mes principes, peut-être qu'on va gratter 1 ou 2 points et qu'on finira champion ou en Ligue des Champions, il dit non, moi j'irai au bout de mon truc et au final ils ne le sont pas. Ouais, mais il faut pas le caricaturer non plus parce que c'est pas seulement C'est pas une Marseille, car- non, mais Bielsa. c'est- Non, mais à Bilbao, Anthony, il fait finale de Ligue excusez-moi, Europa. avant que vous Oui, mais- relanciez Florian. Non, Florian, Oui, mais pragmatique, il la non, gagne- les il la garçons. gagne pas. Il la gagne Les pas. garçons, pragmatique et Deschamps, hein, combinaison magique, -1 pour Florian. Oui, mais Je c'est suis pas, désolé. c'est pas grave parce que là, Ah, si. c'était Non, pour mais poser quand- mes idées. Non, mais c'est pas Quand on une fait finale de Coupe du Roi avec l'Athletic Bilbao aussi, c'est que t'es pas loin de gagner des titres. Oui, Donc mais t'es pas non plus pas loin de une gagner. espèce Oui, mais avec Marseille, il d'idéaliste était- loin des. Non mais loin des Anthony, résultats. pas loin de gagner, c'est comme Marseille, pas loin d'être champion. Dans pas loin, il y a pas loin. C'est-à-dire que il y a un C'est une moment. finale. Non mais il y a un moment où peut-être il n'a pas envie, et je respecte ça. Il n'a pas envie de se renier un minimum pour atteindre des objectifs. Ce qui compte pour lui, c'est cet objectif un petit peu extrême. La manière est plus importante Ouais, que le. c'est son côté extrémiste du foot, mais moi je trouve génial, mais qui évidemment va pas dans le sens d'empiler les titres. Florian, on a vu pendant que vous parliez tous un tweet de Vince Losk, qui doit être supporter du LOSC. Ils ont été en finale de la Coupe de la Ligue, nous dit-il, avec Antonetti. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'y retendent pas avec Bielsa. Ça, c'est un fait qui est tout à Non, fait mais- possible. Mais Attendez, Bertrand, je vais donner la parole à Nabil. Puis Merci, après, on viendra vous merci, voir. Grégory. Vous Le truc, c'est qu'il faut des joueurs aussi. Est-ce que sur son simple nom, Droit. Bielsa peut attirer des joueurs? Alors c'est simple, de toute façon les rôles ils ont été répartis. Alors c'est vrai qu'on avait tous des doutes sur la cohabitation entre Bielsa et Campos. Parce que Ouais. on imaginait qu'il pouvait y avoir des interférences que ne supporterait pas Marcelo Bielsa, mais apparemment les choses sont très claires. Pourquoi il interférait à Marseille, Bielsa? Parce qu'il estimait qu'il était entouré que d'incompétents à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il s'est chargé également aussi du recrutement. Et là, à Lille, ça a l'air d'être très clair. On verra comment ça se Ouais, à déroule. l'usage, ouais. Campos, il est là pour faire le scouting et acheter les joueurs. Et Bielsa, et c'est déjà du travail, il est là pour les développer et s'occuper de l'équipe première. Donc pour en revenir à... C'était quoi votre question déjà ?
La question, c'est est-ce qu'il va attirer des joueurs sur son simple Il nom, va créer un même élan. si le recrutement, c'est plutôt Campos. Alors évidemment que son aura... Vous vous êtes auto-perdu dans l'explication, c'est génial. Non, c'est pas ça en fait, mais je vais rebondir. En fait, quand tu es un jeune joueur, par exemple, tu es agent d'un jeune joueur, qui n'importe quoi, quelle est la meilleure façon de le faire progresser, de le rendre L'amener chez Bielsa. bankable? L'amener chez Bielsa, l'emmener chez Gourcuff. Enfin, je prends d'autres exemples. Tu vois, il y a des coachs comme ça qui sont très bons. Plutôt chez Bielsa, alors. Non, mais Gourcuff Enfin, aussi a Gourcuff, montré. il a fait progresser. C'est comme à l'époque Lorient qui a tiré beaucoup de jeunes joueurs parce qu'on savait qu'ils étaient Guerrero, valorisés comme Guerrero. il est à Dortmund, par exemple. Je vous donne un exemple. Mais après, enfin, bref. voilà, bon, bref. Ah, de je toute sais façon. qui. Et il a surtout, Gourcuff, je tiens à lui rendre hommage, il a surtout transformé Rafik Saifi en le transformant. On est sur en milieu offensif. Bielsa, les Ah, loulous, mais là. d'accord. Restez pas sur Gourcuff, là, franchement. Non, mais ça je va, suis On est déjà, on finit nos phrases dans l'équipe type, donc faites pas comme Non, mais Gourcuff. Allez au bout de vos idées. Terminé, Nabil. terminé. Moi, si je suis agent de joueur, jeune joueur, si Campos m'appelle, tu as une écurie de prospects, il te dit, bon, bah, ton joueur aujourd'hui vaut 3 millions d'euros sur le marché, il vient, il travaille chez nous avec Bielsa, il va le transformer, ça va être fantastique. Ok, on a compris. Il va transformer le joueur, donc il va prendre des Non, jeunes mais joueurs. que c'est l'entraîneur parfaitement adapté Bah, au projet. voilà. Ça, le projet de Lille, c'est justement Voilà. ça, c'est faire progresser des jeunes et les vendre plus cher. Donc qui mieux que lui. Après, il faut quand même mettre un bémol parce qu'il va bénéficier aussi en France de ce qui s'est passé à Marseille. Forcément, bah, on va dire, il l'a fait à Marseille, il va le faire à Lille. Il est ancré dans notre inconscient à nous tous. Mais enfin, à Marseille, il avait comme du matos. Les Gignac, les Payet, les Mandanda, ils étaient déjà là. Donc, il va falloir quand même que Lille fasse un Sans gros Ligue 1, effort de sans maintenir recrutement. en Ligue Il 1. a du matos. Nabil Bertrand, s'il vous plaît. Sur l'effectif de l'Olympique de Marseille, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont changé après et durant son passage. Gignac n'avait jamais aussi bon Oui, que sous Bielsa. Payet est en situation d'échec au moment où Bielsa arrive à l'Olympique de Marseille, il faut le Mboula. rappeler. Même des joueurs plus modestes, Djadjedji n'a jamais été aussi Mendy. bon que sous Bielsa. Mboula. Benjamin Mendy a énormément progressé. Mboula fait sa meilleure saison avec lui. Bertrand. Donc il n'avait pas non plus te dis une pas- équipe de dingue absolue. Je te Il dis y pas avait de qu'ils très bons joueurs. Je te dis pas qu'ils n'avaient pas fait progresser. Il les a fait progresser, mais ils avaient tous, c'était des joueurs tous à fort potentiel. Aujourd'hui, quand tu prends l'effectif de Lille, entre, bah, je suis entre les vieillissants et les autres, c'est Non, mais quand même- justement, c'est quand même moins relevé. c'est que- Mais moins la relevé, machine à mais laver, parmi ceux excusez-moi qu'ils ont l'expression, recrutés. la machine à laver, elle est en route. Les Mavouba, tout ça, ça va disparaître. Bacha, ça va partir, tout ça, en fin de saison. Ils ont pris 7 jeunes à l'intersaison, Ouais. des gars entre 19 et 22 ans. On verra ce que ça donne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en ont pris 7, mais je vous annonce que ça va être le double cet été. Mais alors- J'exagère un peu. Est-ce que c'est une sorte de mini Monaco, entre guillemets? Quand je dis C'est mini, ça. c'est un peu, Oui, un peu péjoratif. Ils ne le c'est- méritent pas parce c'est qu'ils ont un vrai que- super centre d'entraînement, un très beau stade, c'est une Et grande avec métropole. le même architecte. C'est avec le même architecte, Ouais. le même entraîneur qui est là pour ça. Donc, Ouais, Campos. et surtout, ce qui est fort dans sa venue, et c'est quand même le principal attrait pour le LOSC, c'est qu'on va s'intéresser à Lille. Et que Ouais. tout le monde va Ah, mais regarder. ça, c'est si nous, on génial. s'intéresse Je suis à Lille, intéressé les déjà joueurs un vont peu, s'y hein. intéresser. Non. Et ça va forcément être une vitrine plus Alors, importante. vous savez ce qu'on va faire, C'est un puisque peu vous êtes en l'attraction. train de me dire ça? On va refaire le plan A4, s'il Ouais. vous plaît, la musique, il faut les jetons pour conclure. Je vais vous poser le sujet, vous allez me répondre par oui ou par non, c'est extrêmement simple. Lille, c'est désormais un très beau stade. C'est un super centre d'entraînement et c'est a priori un bel attelage, président, directeur sportif et entraîneur avec Marcelo Bielsa. Est-ce que le LOSC, dès l'an prochain, sera sur le podium de la Ligue 1? Bertrand Latour. J'ai pas la réponse à cette question. Ben, j'en veux une. J'en sais rien. Merci Bertrand Latour. Anthony Clément. Bah, c'est vrai que c'est très difficile d'y Ouais, répondre. on a donc on aucun sait pas les paramètre, joueurs qui sont là. On n'a pas beaucoup C'est quand même la d'éléments base. pour Mais je parle sur le... Bah, je vous dis non. Là, alors. présentement, squelette. on peut dire non, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'équipes qui seront Nabil concurrents et ça participe à l'attractivité de la Ligue 1. Entre 3 et 5, il ne faut pas oublier Nice. 3 et 5, ouais. Tout le monde pense à Monaco, Marseille, Lyon, le Paris Saint-Germain, mais il y a Nice qui a l'air d'avoir un projet qui est pas mal aussi. Lorient. Ils seront plus hauts que ce qu'ils sont cette année et ce qui était l'année dernière. Non, Il faut qu'ils soient en bon. Ligue 1. Eh ben, Pour si, moi, vous ils êtes, sont en Ligue 1. si vous êtes supporter lillois, j'ai essayé de leur arracher un podium pour mais Greg- vous, ami Doug, Non, mais déjà, je comprends la Grégory, est-ce qu'on difficulté. peut vous non mais pour le coup, pour expliciter un petit peu. Expliciter, Ah, moins un, surtout Non, mais qu'en plus c'est- c'est la boulette. On est à 30 secondes de la fin du débat et bim C'est l'explicité. simplement qu'on ne peut pas vendre du rêve et donner des opinions qui seraient basées sur le néant. C'est pas le néant, je parlais des structures déjà existantes du club. Oui, mais ce que va faire Lille, c'est une chose, mais après, il faut aussi savoir ce que vont faire les autres. Quelle équipe pourra Marseille? Elle sera sans doute bien supérieure. Donc voilà, Marseille, il y a déjà des joueurs de très haut niveau. La seule garantie, c'est que Monaco, le on ne championnat de sait Ligue 1 pas. sera passionnant. Lyon Les va se garçons, je relever, dois reprendre il y a la main. Paris, Non, mais il y a ça vous a- Monaco. ça vous a passionné. il y a C'est le mot de la Nice. fin. Il y a Non. un doute, juste un doute. Ouais. La différence entre Marseille et Lille, c'est que Marseille, le projet, c'est de gagner des titres. La différence avec Bah Lille, oui. c'est que le projet, c'est de gagner de l'argent. Et c'est pas vous qui aurez le mot de la fin, mon pauvre Nabil. Ça, c'est le rôle de Florian Gazan. Mot de la fin. En tout cas, à Je peux gagner Lille, des tout titres est en mis Irlande. en place pour l'arrivée de Bielsa. Hein. Après l'arrivée de Franck Passy, le LOSC vient de recruter l'autre adjoint historique du coach argentin. Et ils ont trouvé comme aux couleurs de Lille. Bravo. Pas mal. Bien joué, Gérard Lopez. Bah, attends. Bah alors, A priori, c'est il a important raison. pour lui. Il a besoin de se repères, Marcelo. Son petit cordon à lunettes, son café, sa glacière. Attends. Ce soir,